soutenir en participant à mon Tipeee. Le lien est dans la description de la vidéo. Oh, ce serait génial! Salut Monsieur Werdo, alors voilà, je m'appelle Louise, je suis Lorraine et ça fait maintenant des mois, un truc comme ça que j'ai découvert tes vidéos et sache que je les surkiffe. Franchement, j'aime trop ton univers, les choses comme ça et du coup je m'éclate à regarder tes vidéos et je suis dégoûtée parce que j'ai que 17 ans et que du coup il y a des vidéos qui sont pas que je peux pas regarder mais dès que j'aurai 18 ans, je pourrai toutes les regarder. Donc je les re-regarderai toutes parce que voilà, je t'aime fort. Bon caca, bisous. Eh bien, merci Alison pour tout ça, merci. Et moi aussi, je te fais des bisous, Alison. Alors, oui, c'est vrai que j'ai la moitié de mes vidéos qui sont soumises à une limite d'âge. En effet, parce que je raconte des trucs des fois un petit peu... Ouh, même si, bon, en général, 17 ans, ça passe. Hein. T'as déjà vu des sextoys? Oui, bon, ben voilà. Bref, t'as déjà vu du caca? Ouais, bon, ben voilà aussi. Mais écoute, alors je sais qu'il y a des gens qui se masturbent en regardant mes vidéos. Tu sais, les fameuses vidéos qui sont interdites de limite d'âge. Mais rien, toi, oui, toi, Alison, là, qui est en train de me regarder, rien ne t'empêche de te masturber sur une vidéo qui n'est pas soumise à limite d'âge. Oui, voilà, enfin, tu fais un petit peu ce que tu veux, mais c'est ton droit. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui se masturbent en regardant la vidéo du week-end de rêve. Oui, alors chacun son trip, parce que c'est pas le pire, parce que je sais qu'il y en a qui se masturbent aussi en regardant ma vidéo la plus nulle à chier sur le piano. Voilà. Bref. Donc, quoi qu'il en soit, Alison, on ne te juge pas. Et quand tu auras 18 ans, tu verras. Tout un monde magique va s'ouvrir à toi sur YouTube. Tu vas pouvoir voir plein de trucs que tu n'imagines même pas que ça existe et c'est génial. Voilà, et ben Alison, je te fais des bisous. Mouah. Allô, Monsieur Werdo. Alors, je voulais savoir, dans ta vidéo où tu mets des faux ongles, est-ce que tu t'es réellement coupé le cul ou l'anus, devrais-je dire, parce que ça m'est déjà arrivé et je voulais savoir que j'en suis pas sortie indemne. Voilà, alors j'aimerais plus de précisions sur ta déchirure révèle due à des faux ongles. Je te souhaite une bonne journée et un bon caca, Monsieur Werdo. Et bonne journée. Eh ben Solange, merci pour ta question. En effet, oui, je me suis piqué le cul. Ça fait mal. Sur le coup, ça fait très très mal. Mais tu sais, l'avantage des muqueuses, parce que oui, l'ongle, en frottant, tu vois, quand j'ai essayé de racler avec le papier, l'ongle a transpercé le papier et a raclé non pas le caca, mais la muqueuse. Et par le fait, eh ben oui, je me suis fait une petite entaille. Mais 3 fois rien, hein. Bon, ça a saigné parce que c'est une zone, faut dire que l'anus est une zone très irriguée au niveau du sang. Oui. Et donc, ça a saigné. Mais alors, l'avantage des zones muqueuses, en fait, c'est que ça ne saigne pas longtemps. En fait, ça se répare très très vite. Une muqueuse, oui, cicatrise extrêmement rapidement. Alors, suite à ça, la première chose que j'ai fait, comme tu as pu le voir, je suis allé prendre une douche parce que, évidemment, j'ai pas pu racler tout le caca qui était sur mes fesses. Et en plus, j'en avais beaucoup sous mes faux ongles. Donc j'ai pris une douche, sous la douche c'est un petit peu laver le tout, normal c'est le concept d'une douche. Et suite à quoi, j'ai tartiné un petit peu de bépantène sur mon anus et le soir même, nickel, plus rien. Bref, tout ça pour dire, le caca du lendemain matin, il était nickel, ça faisait plus mal, enfin presque plus mal. Il se picotait encore un tout petit peu, mais voilà, ça a duré 48 heures maxi. Bon, tu sauras, tu as le droit de te déchirer l'anus, ça ne dure pas longtemps et ça fait pas si mal que ça. Hey, salut Monsieur Wardo. Moi c'est Renaud. Bon. Ah que coucou. Et je voulais savoir en fait, je suis en train de regarder tes vidéos depuis tout à l'heure, mon répondeur. Là je suis au numéro 15. Alors Marie-Thérèse, big up à Marie-Thérèse. Et je voulais savoir en fait comment tu sélectionnais tes vidéos parce que parfois en fait même pas parfois, il y a souvent des gosses qui appellent pour rien dire. Et tu dis dans mon répondeur numéro 15 donc que tu évitais de passer certains messages qui répétaient tout le temps la même chose. Mais pourquoi toujours repasser des trucs de gosses qui ne veulent rien dire alors? Allez, bisous Werdo, je t'aime. Putain de téléphone qui raccroche jamais.
Allez, bisous. Alors, je vois que tu as exactement le même problème que les enfants qui n'arrivent pas à raccrocher le téléphone. Alors, je vais répondre à ta question. Oui, en effet, c'est vrai qu'au début, sur le répondeur, il y avait beaucoup de gamins, mon cher Jean-Paul. Énormément. Il y avait beaucoup de gamins, mais il y avait une raison. En effet. Parce que le truc, c'est les gamins, c'est eux qui se disaient « Oh, génial, il laisse son numéro de téléphone, je vais appeler. » Et oui. Alors que les adultes, qui eux auraient des choses parfois, même souvent, beaucoup plus intéressantes à raconter, n'appelaient pas. Voilà, donc statistiquement, je te le dis clairement, j'avais à peu près 90 ou 95% d'enfants qui m'appelaient pour me dire de la merde. Alors, ça va changer. D'ailleurs, là, c'est en train de changer. Ça a même beaucoup changé. Tu vas voir sur cette vidéo, mais les vidéos qui vont venir aussi. Parce que maintenant, le tri est beaucoup plus sélectif. Alors, je ne sais pas si les enfants m'appellent moins ou si c'est les adultes qui appellent plus. J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Mais les messages sont carrément plus intéressants maintenant. Et il faut dire que je suis débordé. En fait, je suis débordé de messages. J'en reçois, mais à l'appel, mais t'imagines même pas. À l'appel, c'est une expression. Hein, ça veut pas dire qu'on me... c'est nul. Bref, je reçois énormément de messages. Et par le fait, ce coup-ci, je trie beaucoup plus. En gros, j'efface... non, je sais pas, j'en efface beaucoup. Et de surcroît, maintenant, je trie les messages, je les mets dans des petits dossiers. Parce que oui, je télécharge les messages sur mon ordinateur et ensuite, je les mets dans des dossiers. Alors, il y a le dossier « Ouais, ok, c'est trop génial, tu publies ». Il y a le dossier « Ouais, bof, on verra ». Il y a le dossier « Kevin et Allison » où là, je mets tous les enfants, enfin tous les Kevin et Allison. D'ailleurs, on aura un spécial Kevin et Allison qui viendra dans pas longtemps. Voilà, donc le tri est quand même beaucoup plus gros, même si maintenant, à chaque fois, je prends 2 messages au hasard, totalement au hasard, que j'écoute et auxquels je réponds. Alors, je regrette un petit peu ce truc-là, parce que souvent, les 2 messages au hasard, c'est de la merde. Ceci dit, voilà, pour te dire, maintenant, le tri est beaucoup plus sélectif. J'ai tellement de messages que, de toute façon, autant prendre les messages les plus intéressants. D'ailleurs, tu vois, c'est là que tu dois te dire, ouah, trop cool, il est génial ce mec. Ouais, c'est moi. Oui, il est génial parce que j'ai publié ton message. Ça veut dire que tu fais partie des messages intéressants. Ouais, voilà. Ouais, c'était pas le plus intéressant, mais je pense que beaucoup de personnes se posaient cette question. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bisous. Ouais, salut Monsieur Werdo, c'est Wizards. Et je voulais te dire que j'aimais beaucoup ce que tu faisais. Et ce que j'aimais aussi beaucoup, c'était ta personnalité complètement folle et complètement décalée de tout ce qu'on peut trouver, que ce soit sur Internet ou n'importe où. Et j'apprécie beaucoup. Je voulais aussi partager le fait que... Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est bien ta vidéo sur les piercings et sur tes nombreux tatouages qui m'ont donné envie d'en avoir. C'est l'une des choses qui m'ont donné le plus envie, même les piercings, même si bon, ça a l'air de faire mal et tout, je m'étais dit, quand même, un empalangue ou quelque chose comme ça pourrait être marrant, mais bon, ça reste à voir. Et je voulais savoir si tu connaissais Gigi Allen, ou Jésus Allen, dans le domaine punk, parce que avec ta personnalité, eh bien, ça m'y a très fait penser des personnes qui non, on va pas dire qu'ils prennent pas soin de leur corps, mais qui sont hors normes, quoi. Et puis voilà, bisous, et bien sûr, pour terminer, un message en bonne et due forme. Caca! Bisous. Bon, alors je vais rebondir quand même sur une première chose. Comment je dois prendre la comparaison avec ceux qui ne prennent pas soin de leur corps? Écoute, je mets ma petite crème de jour le matin au réveil, je traite ma barbe avec des produits pour barbe, etc. Je prends soin de mon corps et en effet, je me lave le gland tous les jours, sauf le dimanche, parce que le dimanche, ça sert à rien. Bref, alors... On va déjà rebondir sur l'histoire des piercings. Alors je suis très content de t'influencer éventuellement, enfin de te donner envie de faire des piercings et des tatouages. Mec, fonce, direct, allez vas-y, ouh, tu verras c'est génial. Par contre, déjà tu me parles d'empalangue. Alors l'empalangue, pour ceux qui n'ont pas suivi totalement tout ce que c'est, l'empalangue c'est un piercing qui te traverse le gland, donc au niveau de la bite, le bout de la bite c'est le gland, voilà, qui te traverse sur l'horizontale complètement en passant par l'urètre. Voilà, ça c'est l'empalangue. Alors je vais être très franc,
C'est bien, c'est intéressant. Bon, ça pique, oui, ça pique. Mais ça dure pas longtemps, c'est juste sur le coup, ça pique. Mais une fois que c'est fait, tu as déjà oublié et voilà, tu as une tige au bout de la bite. Alors, en toute franchise, si tu devais faire un piercing de bite, l'empalang, c'est peut-être pas celui que je te recommande en premier. Moi, je te conseille plus l'apadravia. L'apadravia, c'est la même chose. Donc, ça te traverse le gland, sauf que ça part d'en bas, donc au niveau du frein, et ça passe par l'urètre pour sortir au-dessus du gland. Voilà. Ça, c'est l'apadravia. Alors, pourquoi je te parle d'apadravia? Parce que l'empalang, qui lui, donc tu as ta tige au milieu du gland, tu vois, t'as le gland, voilà, un gros gland, voilà, on dit que c'est le gland, ça. T'as le gland, t'as la tige qui traverse, et le problème, c'est que quand tu ramones madame, eh ben, t'as les deux boules sur le côté qui frottent là où il faut pas frotter. C'est pas toujours très agréable pour madame. Et pour monsieur non plus, voilà. Par contre, c'est rigolo, hein. En soirée, quand tu sors ta tub et que t'es complètement bourré dans un bar et que, ouais, allez, hélicobite, alors là, tout le monde te regarde, c'est respect. Maintenant, si je te parle d'apadravia, l'avantage, c'est que tu as la tige, donc dans la bite, hein, voilà, comme ça. Mais au-dessus, t'as une boule, en dessous, t'as une boule, bah, comme un bijou de piercing avec les deux boules. Et la boule du dessus est bien, enfin, tout dépend dans le sens dans lequel tu es, parce que ça peut être la boule du dessous, elle racle. Oui, elle racle dans madame. Elle racle dans madame et au bon endroit. Tu sais, à peu près à 5 cm à l'intérieur, t'as la petite zone granuleuse dans le vagin qu'on appelle le point G. Et en effet, sur ce point G, eh ben, la petite boule, elle frotte dessus et madame, elle fait... Attends, comment elle fait, la dame? Ouais, un truc comme ça. Bref, voilà. Donc, pour répondre à tes histoires de piercing, vas-y, fonce. Et le jour où tu l'auras fait, je serai curieux de savoir ce que tu en penses. Ensuite, pour terminer, tu m'as parlé de Gigi Allen. Oui, Gigi Allen, je connais. Alors, Gigi Allen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de vieux punk qui est mort, qui faisait de la musique pas forcément géniale, faut dire ce qui est, et qui, sur scène, faisait caca par terre et ensuite prenait son caca avec ses mains pour l'envoyer dans le public. Maintenant, d'où ma question. Pourquoi tu me compares à Gigi Allen? Ouais, salut Werdo, c'était petite question comme ça pour toi. J'aurais voulu savoir combien d'heures rassemblent tous tes tatouages pour histoire d'avoir une petite idée de prix en tête parce que j'ai à peu près les mêmes projets que toi à peu près. Et sinon franchement continue, lâche rien, t'es un mec hyper cool. Ça se voit que t'es à fond dans ton délire, que tu t'en fous que les gens jugent ou pas, t'es comme t'es et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes sur cette planète. En tout cas, continue ce que tu fais, lâche rien. Et par contre, passe un message à ton coloc parce que j'ai le tatou, mais j'ai pas la carte Gold, VIP, tout ça. Donc, Eh bien, Jean-Paul, merci pour cette question. Alors, cette question sur le temps de mes tatouages. Eh ben, en toute franchise, j'en ai pas la moindre idée. Et le truc, ça veut dire... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, le temps. Parce qu'il y a des tatouages qui se font très rapidement et qui sont exceptionnellement bien foutus. Si tu regardes sur ma vidéo, mon dos, voilà, mon dos qui a été fait par Mickaël de Poissy, mon dos qui est une énorme pièce, un gros vitrail, voilà, où on voit le roi David. Ouais, c'est pas Jésus, c'est le roi David. Donc, mon dos n'a pris que 40 heures à faire, ce qui est complètement barge. Et si tu vas voir des tatoueurs et que tu leur demandes la même chose, tu vas être assez surpris parce qu'ils vont certainement te dire qu'il y en a pour 100 ou 150 heures. Bref, ou alors 40 heures, mais 3 de la merde. Ensuite, par exemple, mes bras. Oui, mes bras qui ont été faits dans le... Là, attends, un bras, on voit pas très bien. Là, l'autre bras, on voit pas très bien. Bon, bref, on s'en fout. De toute façon, tu les as dans la vidéo. Sur mes tatouages. Donc mes bras, en gros, j'en ai pour, je sais pas, j'en ai eu pour 200, 250 heures. Ensuite, d'autres trucs comme mon tatouage sur les fesses et mon trou du cul. Eh bien, il y en a eu peut-être pour 7 heures, 8 heures, j'en sais rien. En fait, tout dépend du tatoueur. Il y a des tatouages qui sont très rapides à faire et où le rendu est super bien. Après, tu as d'autres tatouages qui sont beaucoup plus longs. Ça dépend de l'artiste, oui, ça dépend de l'artiste. Donc ça va être dur de te donner une idée et de surcroît pour estimer le tarif, parce que le tarif dépend de chaque tatoueur. Alors tu as des tatoueurs qui vont te dire « Ah ben moi je suis pas cher de l'heure, je suis à 50 balles, 80 balles de l'heure », ce qui est pas cher du tatouage. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas chers de l'heure que c'est intéressant, parce que s'ils mettent 5 fois plus de temps qu'un autre tatoueur qui lui est à 150 balles, je te laisse calculer l'équation, enfin bref.
Donc c'est assez difficile à justifier, enfin à expliquer. Voilà. Et toutes mes côtes, tout mon côté New School qui est fait sur les côtes et qui descend jusqu'aux orteils, pareil, ça c'était... il y a eu 6 jours ou 7 jours de travail qu'on a fait en un mois à la suite, enfin un truc un peu barge. Voilà, donc voilà, en gros, je t'ai expliqué un petit peu ce que j'ai eu, mais en théorie, ça va pas t'aider beaucoup. Bonjour Monsieur Werdo. Alors, j'ai vu ta nouvelle vidéo avec l'extension, ça fait un peu viking, ça va très bien, voilà, j'aime beaucoup. Alors je vais te dire ça, et puis je vais me permettre surtout de t'appeler pour éventuellement pour te donner quelques idées susceptibles de t'intéresser. Alors déjà, je me suis dit, toi qui aimes beaucoup la cuisine, dans une omelette, on peut mettre tout ce qu'on veut. Alors, pourquoi est-ce qu'éventuellement tu ferais pas l'omelette spéciale Monsieur Werdo, ça peut être rigolo. Et sinon, je me demandais, avec des préservatifs, soit périmés, soit si j'ai un surplus plus que nécessaire, on va dire, et qui sont tous transparents, et que je veux faire des petits ballons de baudruche avec, mais que j'aimerais qu'ils soient colorés. Comment colorer des préservatifs? Je me posais la question, peut-être que tu pourrais faire un tuto là-dessus, ce serait rigolo. Bon ben, voilà, bisous. Voilà, on raccroche comme ça. Oui, on raccroche comme ça, c'est le bouton rouge, j'en ai déjà parlé. Alors, pour l'histoire de l'omelette, oui, une omelette, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Après, mettre tout ce qu'on veut dans une omelette, c'est pas forcément très rigolo. Toutefois, si toi, t'as envie de venir manger une omelette que je vais concocter spécialement pour toi, là, par contre, c'est avec grand plaisir. Mais je te préviens tout de suite, tu la bouffes en entier, hein, mais vraiment en entier. Ensuite, pour l'histoire des capotes de couleur. Alors, sais-tu que les capotes de couleur existent déjà? Si tu vas en sex shop, t'as toutes les couleurs que tu veux, t'as même du fluo et du phosphorescent. C'est le phosphorescent, le truc qui s'allume dans la nuit, enfin qui s'éclaire. Ouais, dans la nuit et dans la chatte de madame ou dans le cul de monsieur, au choix, je ne juge pas. Bref, donc colorer des capotes, ça c'est une idée de merde, ouais, on est d'accord. En fait c'est nul. Mais je te juge pas, mais bon, c'est pas trop intéressant. Salut Wardo, c'était pour te prévenir que je m'étais fait toi tatouer le gland, et c'était pour te demander si tu pouvais te le faire aussi et me dire si ça fait plus mal que sur l'anus. Bisous Wardo, continue la vidéo, bisous. Alors voilà, là je vais répondre à ta question. Tu m'as dit que tu t'es fait mal, enfin je pense que tu as eu mal en te tatouant le gland, et tu me demandes si ça fait plus mal que l'anus, donc il fallait que je me tatoue le gland pour te dire si ça fait plus mal. Et ben moi je vais te proposer une solution alternative. Tatoue-toi l'anus, et comme ça tu pourras me dire si l'anus fait plus mal que le gland. Voilà, c'est QFD. Ouais, je t'appelle, c'est pour te dire, j'adore ta chaîne, j'adore ce que tu fais, c'est complètement taré. J'ai une question, c'est pourquoi tu mets du vernis? J'ai pas tout compris, mais moi je juge pas, hein. Taré, c'est taré. Et puis, c'est tout, écoute. J'espère que je vais passer dans une de tes Alors, vidéos. ouais, ça c'est une question qui revient souvent. Pourquoi je mets du vernis? Ben, moi la contre-question que je dirais c'est pourquoi pas, je mettrais du vernis. Tu vois, regarde, je suis en couleur de partout. Je sais pas si on voit, non, on voit pas très bien là avec la lumière est un peu à chier. Mais je suis en couleur de partout jusqu'au bout des doigts. Donc le seul truc c'est les ongles, les ongles ils restent couleur ongle. Oui, couleur ongle, ça c'est une nouvelle couleur, la couleur ongle. Et donc, par le fait... c'est triste, t'as les doigts en couleur et t'as les ongles couleur ongle. Et pourquoi pas mettre de la couleur aussi sur les ongles. Tu sais, en fait c'est comme un tatouage, sauf que c'est pas permanent, c'est juste temporaire. Et ça te permet de changer et d'illuminer un petit peu ta vie. Non seulement tu illumines ta vie, et en plus tu illumines la vie des autres. Et ça c'est important. C'est important d'illuminer la vie des gens. Voilà. Alors là, aujourd'hui, tu vois, j'ai que du nacré sur les petits doigts, donc petit joueur, pas grand chose. Par contre c'est super mignon, et quand t'as envie de sucer ton doigt, eh bien ça a le goût de vernis. Et si tu aimes le goût du vernis, eh ben mettre du vernis à ongles, c'est un énorme plus pour toi. Voilà, ça c'est une chose à savoir. C'est quelque chose que personne ne nous dit. Non, on n'en parle jamais dans les médias, dans la presse, personne n'en parle. Mais le goût du vernis, oui, il y a des gens qui aiment ça. Bon, bref, moi à la base, c'est juste parce que je trouve ça joli. Voilà, c'est ni plus ni moins. Alors d'ailleurs, justement, là j'ai rien. Et je suis en train de me demander quelle couleur je pourrais mettre. Alors là, j'ai éventuellement un espèce de verre de chez, je sais plus qui, c'est Dior, non, ouais, Christian Dior, voilà, j'ai un petit verre de Christian Dior. J'hésite entre un espèce de rouge marron de chez Sephora
Et sinon, j'ai là sous la main, j'ai du holographique de chez Kiko. Ouais, Kiko, ouais, bon, c'est pas terrible, mais ce vernis holographique qui n'existe plus est absolument génial. Ou sinon, j'hésite. Alors là, j'ouvre le tiroir à vernis. C'est pour ça, je suis toujours là, hein, mais c'est juste, je suis en train de fouiller dans le tiroir à vernis. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, ouais, là, voilà, j'ai quelques couleurs assez sympatoches. Alors, bon, alors, je vais pas sortir toutes les couleurs parce que là, on en a pour 3 quarts d'heure. Donc, j'ai un joli vernis. Là, je sais pas si on le voit. Là, on le voit. Ouais, si on le voit. J'ai un joli vernis doré, mais bon, ça c'est plus pour Noël, hein, le vernis doré. On va attendre encore quelques semaines. J'ai un joli vernis rose. Alors, le rose ne rend pas très bien là à l'écran, mais ouais, c'est vraiment du rose magenta pute. Ouais. Là, j'ai un vrai rouge pute. Là, direct, hein, faut dire ce qu'il est. Hein. Et sinon, une espèce d'orange qui est très mignon aussi. Alors voilà, et qu'est-ce qui me plaît encore? Attends. Ah oui, j'ai celui-là qui est intéressant. Bon, alors ouais, ok. Sinon, j'ai ce... Attends, je le secoue avant, voilà. Non, je ne masturbais pas, je secouais le vernis. Donc j'ai ce jaune aussi. Mais alors le jaune sur les doigts, et ben en fait, c'est assez surprenant parce que c'est moche. La plupart du temps, c'est vrai que ça fait bizarre. Puis en plus, le jaune, faut mettre 25 couches pour que ça court. Enfin, bref. Donc j'ai ce jaune, j'ai ce lilas aussi. Le lilas, alors je le mets assez souvent, je l'aime beaucoup. Ouais. J'ai un espèce de bleu pailleté qui est très mignon. Après, le pailleté, le problème du pailleté, c'est que c'est super relou à enlever avec le dissolvant. Parce que le coton, quand tu frottes, eh ben, t'as plein de bouts de coton qui restent sur les paillettes. C'est une catastrophe. Et pour terminer, j'ai un espèce de bleu foncé, bleu roi, bleu nuit, bleu je sais pas quoi. Voilà. Alors maintenant, avec toutes ces couleurs, eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites, les internautes? Moi, je vous pose la question, qu'est-ce que je peux mettre comme vernis? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Et ça, c'est pas la collection, hein, c'est juste un tout petit peu. Oups. C'est juste un tout petit peu. Voilà, c'est ceux sur lesquels j'hésite à mettre aujourd'hui. Bon, eh ben, n'hésitez pas à me dire. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Ouh, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Bref, eh ben, on va se dire au revoir. Et puis, je vous dis à bientôt. Et avec une autre couleur de vernis. Je vous aime. Ouais, c'est génial. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne principale de Monsieur Weirdo. Parce que... je sais pas pourquoi en fait. Si, parce que c'est génial. Ouais, c'est génial. Allez, bon.